Alors, ça serait quoi Euh, laisser entrer l'émotion? Tu peux me donner un exemple que j'arrive à te... ouais. Alors, il y a des personnes qui ont tendance à éviter l'émotion. Sauf que, euh, en tout cas, qu'ils ne la sortent pas, évidemment. Mais le problème, c'est que si on la laisse pas rentrer, là encore, on va rien pouvoir co-créer parce qu'on est complètement perméable à l'émotion. Si je reviens sur le sens de l'émotion, c'est quand même de, d'avoir une interaction et surtout d'exprimer un besoin. Mais si on laisse pas rentrer l'émotion, ben là, on va pas pouvoir communiquer de besoin. Donc en fait, c'est nullement enrichissant pour soi ni pour les autres. Mais du coup, ça veut dire laisser entrer l'émotion de l'autre, c'est-à-dire accueillir l'émotion de l'autre, ou c'est de soi à soi-même? C'est là Non, que je suis accueillir pas la sûre de sienne. te suivre. Oui, déjà par soi-même, ouais. C'est le début de tout, hein. La clé de tout, c'est la connaissance de soi-même. Ça commence par là. Et à partir du moment où on est un peu plus à l'aise dans ses émotions avec soi-même, là, on va pouvoir accueillir l'autre. Et du Tu coup, me si dis, je ça te me fait parle penser d'être traversé par l'émotion, c'est ça que tu veux dire? C'est de se laisser de traverser se quelque part. laisser traverser. Elle entre et Ouais. elle sort, enfin, elle a le droit d'exister, elle génère quelque chose en nous et elle a le droit de sortir, de s'exprimer. C'est ça que tu veux dire? Bien sûr, bien Ok, sûr. c'est Ouais, bien. Non, mais je ouais, voulais être sûre d'avoir bien compris cette notion de la laisser entrer. D'accord. ouais. Donc on se laisse traverser par l'émotion, ouais. Mais Mm. c'est pas évident parce que bah, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais c'est vrai que quand enfant, je sais pas moi, on te dit arrête de pleurer, enfin il n'y a pas de raison d'être triste ou des choses comme ça. Enfin moi je me souviens très bien des petites phrases du type, attends c'était quoi celle-là? Elle était magnifique. Si t'arrêtes pas de pleurer tout de suite, tu vas avoir une bonne raison de pleurer. C'est dur, hein? Tu vois la phrase? Je veux dire, C'est ouais, elle veut dire un peu ce qu'elle veut dire, quoi. C'est, il va falloir couper le ouais. truc tout de suite. Donc, on est quand même nombreux à avoir été. Surtout que moi, j'ai pas du tout été élevée dans une famille où il y avait de la violence éducative ordinaire présente. Au contraire, mes parents avaient beaucoup cheminé sur eux, tu vois. Là, je crois que de mémoire, c'était une phrase de mon papy qui n'est jamais passé à l'action, bien sûr. Mais cette phrase sortait, tu vois. Et, euh, Mhm. et je pense qu'on est très nombreuses à avoir vécu ça et nombreux. Et du coup, l'autonomie émotionnelle, là-dedans, ça veut dire aussi reconstruire le droit de se laisser traverser. Complètement. Complètement, ouais. Bah, c'est un peu ce genre d'exemple que tu viens de donner, c'est un peu ce qui fait de nous euh, des, des dépendants émotionnels, si on parle de contraire autonomie. Et l'intérêt, ça va être de déconstruire tout ça et de se rééduquer à l'émotion. C'est un vrai travail, on ne le fait même pas à l'école, hein. Donc tout ça, c'est en tant qu'adulte un vrai cheminement à mettre en place pour justement transformer notre relation aux émotions. Et alors, ça Sachant serait que quoi les quand premières marches pour le faire, ce travail-là, justement? C'est quoi le... on... Tu vois, en fait, ce qui est super dur, et c'est pour ça que j'essaie de comprendre, parce que je sais pas du tout vers où tu peux nous emmener, mais ce qui est super dur, souvent, c'est le... Ok, mais par où je commence? Moi, j'entends Ouais, Émilie qui est en train de dire ça, je suis d'accord, j'entends Gaëlle qui parle de son expérience. Ah, bizarre, j'ai vécu la même, j'ai entendu les mêmes phrases et tout, mais par où je commence? Tu vois? ouais. Alors l'idée, ça va être de reconnaître ton émotion quand elle se montre sans la juger. Donc du coup, il faudrait en tout cas être objectif par rapport à ce qu'on ressent et pas forcément mettre de jugement dessus. Et ça, tu vois, c'est pareil avec le fait de distinguer ses pensées de la réalité. Souvent, il peut nous arriver quelque chose. euh, par exemple, j'ai raté un examen. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Mais et la première chose qu'on va se dire, c'est ah, je suis nulle, j'ai tout raté, etc. Mais ça, c'est ta pensée sur la réalité. Bon, évidemment, il y a le fait qu'il y a quelque chose que c'est un échec, il y a quelque chose que j'ai raté. On peut se sentir un peu. Il peut y avoir de la tristesse, il peut y avoir de la colère, etc. Mais l'idée, c'est surtout de ne pas interpréter et surinterpréter l'émotion qu'on vient ressentir. Parce que le problème aussi avec les émotions, c'est qu'on a tendance à interpréter de façon euh, qui ne reflète pas la réalité, en fait. Et là, c'est là qu'on commence à se monter le bourrichon et qu'en fait, on s'éloigne complètement
d'un travail qui puisse nous transformer. Donc en fait, tu as l'émotion qui arrive, ok, j'ai raté, je vois sur cette feuille-là que j'ai, ou sur cet email, je ne sais quoi, que j'ai raté mon examen, et il y a tout de suite des pensées qui sont associées, de nullité, de dépréciation quelque part de moi, c'est ça? Ouais, Et, ouais, et il faudrait que j'arrive à dire à mon cerveau, ok, là tu es en train de penser ça, mais c'est pas complètement la réalité, c'est ça? ouais, c'est ça. C'est vraiment de prendre la distance. En fait, on n'a pas, et ça c'est mon coach qui dit ça, c'est que souvent on n'a pas de problème avec la réalité, on a des problèmes avec nos pensées. Et c'est tout à fait ça. Mais ça, c'est des prisons mentales, en fait. On s'enferme nous-mêmes à faire ça. Alors qu'en fait, ça ne nous rend pas service. Et l'idée, c'est aussi par rapport aux émotions, de voir est-ce que faire ça, ça me rend service. Et est-ce que me flageller et est-ce que penser que je suis vraiment nulle et que j'arriverai jamais à rien, est-ce que ça nous rend service? Ou est-ce que plutôt le fait de se dire, OK, là, j'ai raté, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas que ça arrive à nouveau ou qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? L'idée, c'est vraiment de co-créer pour évoluer, en fait. Alors que si on reste dans un schéma de pensée qui ne nous sert pas, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le but en soi, je pense. Et il est où le truc défaillant qui fait que justement on arrive à ce qu'une grande majorité d'entre nous euh, va se mettre justement dans un état... alors moi je me souviens très très bien des quelques micro-échecs ou quelques micro-bêtises que j'ai pu faire qui avaient des conséquences toutes relatives et je me souviens de m'être mise dans des états absolument pas possibles par rapport à ça. Il est où il est où le maillon manquant? Qu'est-ce qu'on a loupé? Est-ce qu'il aurait fallu qu'on soit éduqué à quelque chose étant jeune? Enfin, tu vois, c'est qu'est-ce qui fait que justement on peut se retrouver à se mettre dans des états complètement pas possibles pour ce qu'on a généré soi-même en pensée? Et comme tu Mm. le dis très bien, qui reflète pas la réalité. Tu vois, j'ai une image là comme ça d'avoir mis les vélos. J'étais en vacances en vélo et on a mis les vélos dans le mauvais train. Et le train est parti sans nous. Et c'était de ma faute. Voilà. Ouais. Mais et en fait, je me suis retrouvée dans un état de détresse qui, on aurait pu croire que j'étais en train de monter à l'échafaud, je ne sais quoi, parce qu'il y avait de la culpabilité, parce qu'il n'y avait pas que mon vélo, etc. Alors qu'en réalité, en prenant la voiture, mon ami est resté très très neutre. Il a dit on prend la voiture, on y va, on va rejoindre le train, on va trouver une solution, etc. Et puis quand on est arrivé à la gare suivante, en fait, les vélos nous attendaient parce que la gare avait prévenu, etc. Donc en fait, dans la réalité, il s'est rien passé d'autre que d'avoir besoin de faire un petit détour en voiture de quelques centaines de Ouais. kilomètres. Mais dans ma tête C'est à moi, fou, ça hein? a pris des proportions pas possibles. Complètement. Tu vois, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qu'on a loupé là? Après, ouais. Après, c'est de l'exercice, hein. Je te dis pas que demain, il va t'arriver quelque chose et je te dis pas que tu vas te dire, bon alors, ma réalité, c'est ça, je me monte pas trop le bourrichon tout de suite. Et enfin, c'est de la pratique, hein. On ne devient pas nageur olympique parce qu'on a vu une vidéo de Michael Phelps qui nous dit, tiens, ben, moi, je m'entraîne comme ça et tout. Enfin, tu vois. Donc déjà, il faut prendre du recul et commencer à déconstruire, c'est ce dont on parlait il y a quelques minutes. Et surtout, moi, je pense à quelque chose, c'est faire la paix aussi, être en paix avec les événements qui arrivent.